Voilà, et dans ce drame de Méron, qui a encore une fois fait 45 morts, on va vous conter l'histoire de ces deux jeunes frères. Ils avaient 12 et 18 ans, Yosef David et Moshe Mordechai. Ils avaient la double nationalité française et israélienne, et ils ont tous deux été tués lors de cette catastrophe. Reportage à Jérusalem, Sandy Fortis. C'est dans cet immeuble, au cœur du quartier religieux de Mea Sharim, à Jérusalem, que depuis samedi soir, les allées et venues des visiteurs sont incessantes. Tous viennent rendre visite à la famille El Haddad, endeuillée après le décès de deux de leurs enfants lors du drame du Mont Méron, Yosef David, âgé de 18 ans, et Moshe Mordechai, qui avait 12 ans. Ce pèlerinage sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai pour l'Akba Omer était une tradition familiale. Ça fait déjà presque 30 ans que j'ai promis à Rabbi Shimon Bar Yochai que je prends sur moi de venir chez lui chaque année. J'étais après des accouchements, j'avais des bébés de 1 mois, je venais chaque année. Pour eux, l'affluence de monde en cette soirée spéciale n'a jamais été effrayante. C'est une grande joie, il y a une grande joie. Parce que dans le ciel, la joie qu'il y a ici, il y a dans le ciel. La Hiloula, ça s'appelle Hiloula. C'est comme un mariage. Dans un mariage, ça fait peur. On a peur dans un mariage. Dans un mariage, on n'a pas peur. On est content. Cette année encore, ils y étaient en famille. Pendant la soirée, 5 des enfants ont voulu aller danser dans l'enceinte de Toldot Aaron. Ils étaient séparés en 2 groupes. Après environ une demi-heure, Yosef David et Moshe Mordechai ramènent leur petit frère Chaim à leur père et retournent chanter et danser. 10 minutes plus tard, l'agitation, la tension se font sentir. Meir El Haddad comprend qu'il se passe quelque chose. J'ai demandé à Hachem, je veux entendre des bonnes nouvelles de... Ne prends pas la émouna d'y croire que tout ce qui se passe est de toi et c'est pour le bien. J'ai demandé à Hachem. Après 2 heures, je reçois un coup de fil. Ma femme, elle était dans le village là-bas. Elle me raconte qu'un groupe, Elimelech et Yeshua, ils sont retournés au Hachem à la maison. Toute la nuit, il recherche ses 2 enfants et prie pour qu'ils soient en bonne santé. Mais le lendemain, en fin de journée, il apprend le décès de ses 2 fils. Malgré leur malheur, Meir et Elisheva ne blâment personne, ni la police, ni les organisateurs, ni le gouvernement. Leur foi en Dieu semble inébranlable. Le message qu'on prend sur nous, il n'y avait pas là-bas des revolvers, il n'y avait pas là-bas des Arabes, il n'y avait pas là-bas de la Corona, il n'y avait pas là-bas la Corona, il n'y avait pas là-bas du feu, il n'y avait pas là-bas de l'eau. Il y avait seulement des personnes qui étaient un sur l'autre. Je crois que Akadosh Baruch Hu, il veut que chacun regarde sur l'autre d'un bon œil. Chacun qui écoute ce qui s'est passé, il comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait nous réveiller avec un spécial réveil. Et si on est arrivé à une situation de qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'un réveil pareil, ça veut dire qu'on était bien endormis. Quant au Mont Méron, c'est là-bas qu'ils ont décidé d'enterrer leurs enfants. Ils continueront de s'y rendre chaque année. Mes enfants, ils sont à Méron. On les a laissés à Méron. Ils sont là-bas. C'est sûr qu'on va retourner à Méron. Maintenant, on est plus attachés à Méron.